Bonjour à tous, si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes le bienvenu. On va prendre un temps de louange ici ensemble. Je suis avec Naomi, on va chanter ensemble. Vous avez aussi les salutations du pasteur Ben. Et on avait tout simplement envie, encore une fois, durant cette période de Noël, cette période de fête, de pouvoir justement en profiter et de vivre encore ce que c'est la joie du Seigneur. Euh, Dieu nous commande d'être joyeux en fait, et il nous donne le moyen d'être joyeux par son esprit. Et aujourd'hui, dans ce temps de louange, c'est ce qu'on a envie de vivre. On a envie de pouvoir être joyeux en fait, tout simplement. Alors, pendant ce temps, tout ce que je vais vous demander, c'est de vous laisser toucher par le Saint-Esprit. Et moi, je crois qu'il va nous permettre d'être joyeux. Je vais prier pour ça là maintenant, et puis on va commencer. Seigneur, je vais te prier pour chaque personne qui va suivre, Seigneur, de ce temps de louange, que simplement ton esprit puisse venir, descendre, nous remplir, et qu'on puisse vivre la joie selon ce que toi tu penses, selon ce que toi tu dis. Une joie qui va juste venir et qui va nous embraser simplement. Je te prie de nous permettre, Seigneur Dieu, d'ouvrir nos cœurs et de nous laisser transporter dans ta présence par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna,
Gloire à toi, Jésus. Père. Béni soit ton nom. Seigneur. Jésus, on élève ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu es le Dieu à qui on peut crier, Père, quand on n'a plus d'espoir. Tu es vraiment celui, Seigneur, qui vient changer toutes circonstances, Seigneur, alors que quand on ne regarde plus à ce qu'il y a autour de nous et qu'on se rappelle de ce que tu as fait pour nous à la croix, on se dit qu'on a toutes les raisons pour lesquelles on doit se réjouir. Et j'élève ton nom, Père. J'élève ton nom pour ça, pour cette période par laquelle on passe. J'élève ton nom parce que, Seigneur, tu restes Dieu malgré toutes les circonstances. Et c'est pour ça qu'on veut t'adorer aujourd'hui. On t'adore parce que tu en es digne, Père. Gloire à toi, Père. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie que tu puisses recevoir ce chant, Père, comme une prière, Seigneur Dieu, de notre part, Père. Que durant ce chant, on puisse réaliser encore à quel point tu es grand, Père. Parce que ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles on doit être joyeux, Seigneur Dieu. Parce qu'on sait que tu es au-dessus de tout, Seigneur Dieu, que, Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur. Ta parole, elle dit que tu ne sommeilles ni ne dors, Père. Tu ne sommeilles pas parce que tu regardes à nous, Seigneur, de la nuit et le jour. Où qu'on puisse regarder, Seigneur, on sait que tu es là, en fait. Et on veut élever ton nom pour ça, Papa. On veut encore crier, Seigneur Dieu, dire que c'est toi, Seigneur Dieu, qui est au-dessus de tout. Que tu es digne de nos louanges, Père, quoi qu'il arrive dans nos vies. Gloire à toi. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, Amen. car tu as ce dont j'ai besoin. Oui. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, oui, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oui, digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Gloire à toi, Père. Reçois la louange, Papa. Reçois l'adoration, Seigneur Dieu. Reçois tout ce qu'on peut te donner, Père, tout simplement parce que tu le mérites, Père, de recevoir la louange et l'honneur, Papa. Tout ça t'appartient, Père. Tu trônes, Seigneur Dieu, sur ton siège, Père, dans les lieux très hauts, Dieu. Gloire à toi, Papa. Nous sommes honorés d'être tes enfants, Seigneur Dieu. Honorés, Seigneur, d'être, Seigneur, ce que tu regardes avec un regard, Papa. Comme si on était ce qu'il y avait de plus précieux, Seigneur Dieu. Je bénis ton saint nom. Gloire à toi. Béni soit ton nom. Louange à toi. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Père. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance, Seigneur, pour toi. Parce qu'on reconnaît, Seigneur, qu'on a tellement besoin de toi et qu'à chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es là. Comment, Père, expliquer en fait ce que je ressens pour toi? Comment, Seigneur, on pourrait te rendre ce que toi, tu nous as donné en premier? Gloire à toi, Père. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, oh non, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi, oui. Père, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, oh non, que rien ne peut le contenir. Et tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes,
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, oui. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, oh non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Oui, merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, oh, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Plus de toi, Jésus. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Oui, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais
pleuvra. Ouvre les écluses des cieux. Gloire à toi, Père. Béni soit ton nom. Père éternel, Seigneur, on va encore te remercier, Seigneur Dieu, pour les temps qu'on a passés. On va encore te bénir, Seigneur Dieu, parce que tu ne manques jamais à l'appel, Père. Tu dis que, Seigneur Dieu, même si nous, on est infidèles, Père, toi, tu demeures fidèle, Papa. Seigneur, tu tiens tes promesses, Père, et aujourd'hui, tu l'as encore tenu, Père, parce que tu as été au milieu de nous, Père éternel. Et tu nous as encore fait grâce, Seigneur Dieu. Alors, je te remercie, Seigneur. Père, je prie pour chaque personne, Seigneur Dieu, ceux qui auront regardé, ceux qui n'auront pas regardé, Père, pour que tu puisses les bénir, Seigneur Dieu, pour que tu puisses les remplir de ton esprit, Père, pour que tu puisses simplement, Seigneur Dieu, leur donner ce dont ils ont besoin, en fait, Papa. En ces périodes, Seigneur Dieu, de fête, même si c'est compliqué, Père, je prie pour toutes les personnes qui vont se sentir seules, Papa. Que, Seigneur, tu puisses être la réelle compagnie, Seigneur Dieu, qu'ils vont retrouver, Père. Seigneur, non, on ne peut pas aller visiter tout le monde, Père, non, on ne peut pas appeler, Seigneur Dieu, tout le monde. Mais Seigneur, toi, ton esprit, on sait qu'il peut aller, Seigneur Dieu, là où chacun est, Père. Et c'est pour ça qu'on veut te prier, Père. On veut compter sur toi, Père. Sachant que tu es celui, Seigneur Dieu, qui ne peut pas défaillir, en fait, Papa. Gloire à toi, Père. Merci, Père. Amen. On veut vous remercier d'avoir suivi ce temps avec nous. On veut vraiment vous bénir et on veut vraiment croire, en fait, que Dieu va être avec nous dans tout ce qu'on va vivre, dans tout ce qu'on va faire durant les temps qui vont venir. Et on va vous laisser maintenant avec la suite, simplement en vous bénissant. Amen. Amen. Bonjour, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir vous apporter la parole pour vous, Église de Ciney. Alors je remercie le pasteur Benjamin qui m'a demandé depuis quelques semaines déjà d'apporter une parole. Alors j'ai demandé à Benjamin, mais dans quel sens je dois aller? Et il m'a demandé de vous apporter quelque chose qui tourne autour de Noël. Alors c'est vrai qu'on approche de Noël et on est un peu dans la confusion à cause de cette maladie qui est autour de nous, mais c'est vrai qu'on approche de Noël, et même si ça va être un Noël différent, j'aimerais vous apporter aujourd'hui vraiment un message qui va vous donner de l'espoir, un message qui va nous relever. Et j'aimerais donner vraiment tout le sens que comme je l'ai compris, de Noël. Alors pour moi, Noël, donc, c'est vraiment le début d'une destinée. Noël, c'est le début d'une nouvelle ère, une destinée nouvelle pour toute l'humanité. On voit vraiment que des millions de vies ont été transformées, changées à partir de Noël. Je vous expliquerai le pourquoi tout à l'heure. Plus de 2 milliards de chrétiens sur la terre, un tiers de la population est chrétienne. Alors combien de personnes qui avaient un train de vie, dodo, métro, boulot, vont avoir leur vie chamboulée, dans le bon sens du terme, par Jésus. Jésus qui est né. Alors, demandez à tous les pasteurs, demandez à tous les missionnaires, demandez à tous les chrétiens qui aiment vraiment Dieu. Eh bien, ils vont vous le dire. Quand on rencontre Jésus, ça bouge. On n'est plus jamais le même. Il y a quelque chose qui nous fait aller de l'avant. Il y a quelque chose qui nous fait aller vers les autres, qui nous fait aimer notre prochain. Alors, Noël, la plus médiatisée des fêtes chrétiennes. Et pourtant, seulement 2 évangiles sur 4 parlent de la nativité. Mais 4 sur 4 des évangiles parlent d'une autre fête, bien attestée celle-là, la fête de Pâques. Alors pour faire un peu d'histoire biblique, eh bien les évangiles viennent assez tard par rapport aux épîtres. La première épître ou le premier écrit du Nouveau Testament, c'était 1 Thessalonicien. Et on voit que Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens sont bien avant même les évangiles. Alors pourquoi les évangiles viennent si tard et les épîtres étaient là avant? Eh bien on s'aperçoit que les premières prédications,
Les premières prédications chrétiennes n'ont pas tourné justement autour de Noël, mais autour d'une fête bien attestée, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pâques. Alors tout tourne autour de la croix, de la résurrection, et aucune lettre du Nouveau Testament ne parle de Noël. Mais tout tourne autour justement du Christ crucifié, du Christ ressuscité. Alors une fois que les églises avaient été fondées, eh bien les évangélistes vont répondre vraiment à une question qui était légitime. Les gens qui se convertissaient voulaient savoir, mais d'où vient Jésus? Il est né où Jésus? Quand est-ce qu'il est né? Et les récits de la nativité, en fait, ne sont pas le début. Ils viennent après une réflexion sur la mort et la résurrection. En fait, c'est la fin de l'histoire. Je vais mettre les lunettes pour lire un texte biblique. C'est la fin de l'histoire qui va ouvrir une réflexion sur son commencement. Je répète, donc c'est la fin de l'histoire, donc la croix, la Pâque, qui va ouvrir une réflexion sur son commencement. Alors si Pâques est le début, que peut nous apporter Noël? Eh bien Noël, c'est un peu comme l'introduction de toute l'histoire, et Pâques est son premier chapitre. Voilà ce que dit l'évangile de Luc au chapitre 2 au verset 8. Donc Noël est le jour où les bergers vont recevoir ce message inédit, mais vraiment un message extraordinaire, la naissance, la bonne nouvelle d'un sauveur. Alors dans Luc 2,8, il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient leurs troupeaux dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Waouh, un texte magnifique. Alors ici, on voit vraiment que l'annonce d'un sauveur a été proclamée. Alors c'est bon de rappeler que sauveur, sauver, dans les langues originales, et c'est vraiment le message extraordinaire que j'aimerais vous laisser dans cette journée. C'est vraiment, dans les langues originales, ça veut dire délivrance, sécurité, protection, guérir. C'est ça Noël en fait. Une bonne nouvelle, un message puissant. C'est l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu. Et l'apôtre Paul déclare que l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. La puissance de Dieu pour celui qui croit. En fait, Noël et son message, c'est vraiment une force surnaturelle, une force divine qui est capable de changer toutes les vies et qui est capable de changer ta vie aujourd'hui, qui est capable de transformer ce qui semble intransformable pour toi, ce qui semble quelque chose où tu as l'impression qu'on a mis une pierre sur ta vie et qu'il n'y a plus rien qui peut changer. L'évangile de Dieu est une puissance qui peut changer la situation dans laquelle tu te trouves. Alors Noël, c'est le début des concerts de louanges. Là, un petit clin d'œil à tous les musiciens. C'est le début des concerts de louanges. Si c'est vrai que David, dans l'Ancien Testament, chantait les louanges de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit que le premier concert de louanges, eh bien, c'est à la Nativité. Et plus encore, le premier concert de louanges, c'est à des bergers, des hommes de bas niveau social que l'annonce est faite. Et tout ça en chantant, avec les anges qui chantent dans le ciel. Et combien c'est bon de voir que l'annonce a été faite à des pauvres, à des bergers, à des gens rejetés. Et le message de l'évangile, le message de Noël, si on le prend dans son intégralité, eh bien c'est un message pour tous ceux qui sont rejetés, un message pour tous ceux qui se sentent seuls. Et si aujourd'hui tu te sens seul chez toi, ou tu te sens seul là où tu es, eh bien laisse-moi te dire que Jésus t'aime et qu'il est à tes côtés. Il veut bénir ta vie et il veut le faire en chantant aussi dans ton cœur. Alors aujourd'hui, si l'on considère le texte que l'on vient de voir, ce n'est pas une petite chose plutôt. C'est vraiment question d'un sauveur. Il nous est né, la Bible dit, un sauveur. C'est pas une nouvelle star de la télé-réalité, les youtubeurs, les influenceurs, c'est pas ça.
Ça, c'est des stars, des étoiles filantes. On les voit apparaître et elles disparaissent tout de suite. Mais non, ici, notre star à nous, notre étoile à nous, notre sauveur, il est bien là pour l'éternité. Alors, ce n'est pas non plus un politicien. Et combien, pour le moment, il y a de polémiques autour de la politique aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous parler de politique, mais vraiment de vous annoncer, il y a un sauveur qui nous est né. Il n'y avait pas de sauveur avant Noël. Maintenant, il y a un sauveur. Et c'est vraiment ça qu'il est important de souligner. Alors la première chose, je viens de le souligner. La deuxième chose qui est vraiment importante, il vient changer notre destinée éternelle. Et ce n'est pas rien, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'important. Il est le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Il vient nous sauver d'abord de notre destinée qui était l'enfer. La Bible dit, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais gratuitement déclarés justes par le salut en Jésus. » Noël, il vient changer notre destinée éternelle. Alors, à Noël, le message est clair. Le message est clair. Il vient te sauver de la perdition éternelle. Et voilà pourquoi Noël, début d'une destinée. Début, mais il faut aller plus loin. Il faut le recevoir. Il faut l'accueillir dans notre vie. Et j'aimerais tellement que toi qui peut-être gravite autour de l'église, toi qui peut-être n'a pas encore donné ta vie à Jésus, eh bien accueille-le, prends-le dans ta vie. Il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Noël, c'est la naissance de celui qui nous a fait passer de la puissance des ténèbres à sa lumière. Une destinée de lumière, de ténèbres, excusez-moi, à une destinée de lumière. Je relis, une destinée de ténèbres à une destinée de lumière. Alléluia. C'est ça vraiment Noël. On passe, cette lumière qui vient nous fait sortir de nos ténèbres. Noël, c'est aussi entrer dans une nouvelle mentalité, mon frère, ma soeur. Une mentalité de l'espérance dans un monde sans espérance. Pour nous, Noël, ce n'est pas un petit Jésus dans une crèche, mais c'est un Dieu fort, un Dieu admirable, un conseiller, un Dieu qui est là proche de nous. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est vraiment le Dieu de l'espérance. Et mon troisième point en conclusion, Jésus le Sauveur est celui qui a dit, dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé à Noël, disons, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commence à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et voilà, Noël, c'est vraiment un jour où il faut se rappeler que la naissance de Jésus, eh bien, c'est tout ça. C'est vraiment ce message d'espérance. Peu importe où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu es, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et ça a toujours été mon message. Peut-être on me dit souvent, mais toi tu es un évangéliste, c'est pour ça que tu prêches comme ça. Non, je le dis pourquoi ? Parce que pour moi, le message de Noël, c'est un message où il faut rappeler que Jésus est venu au monde justement pour guérir, pour sauver, pour faire du bien à tous ceux qui s'approchent de lui. Alors ce texte est la raison d'être vraiment de Noël, ce que je viens de dire. Un sauveur nous est né, un libérateur nous est né. Et aujourd'hui, la Bible dit, si tu entends sa voix et si tu vas donner un sens à ces paroles que je viens de te donner, que ce Noël soit un nouveau sens pour toi, mais surtout un sens qui te conduit à aller vers Jésus, ce sauveur merveilleux qui est capable de transformer ta vie. Jérémie 29, 11 dit ceci, « Dieu a des projets de paix, il a un bel avenir et de l'espérance pour tous ceux qui croient en lui. » Alors si tu es prisonnier dans des situations difficiles, si tu vis des moments durs pour le moment, sache que Noël, c'est la naissance du libérateur. C'est la naissance de celui qui peut tout accomplir dans ta vie. Alors, frères et sœurs, j'aimerais juste terminer en disant ceci, que Noël soit un temps pour toi. Devant cette pandémie, devant ces temps difficiles,
que ce Noël puisse prendre tout son sens. Il est venu, un sauveur nous est né. Il guérit, il délivre, il libère, il te donne un sens nouveau. Que Dieu te bénisse et j'espère vraiment un jour pouvoir venir vous apporter une parole dans l'église tous ensemble. Merci pasteur Benjamin, merci à l'église et que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël.